Moldoises, Moldois, chers amis, nous voilà en 2021. Année 2021 porteuse d'un nouveau souffle. Une nouvelle page se tourne. Cette nouvelle page, je l'espère, nous permettra d'oublier ou tout au moins de passer à autre chose. 2020 a été une année pénible, car nous avons dû à la fois nous priver et nous adapter. Face à une situation sanitaire inédite et inoubliable pour chacun d'entre nous. Nous priver car depuis le mois de mars, nous avons perdu notre liberté. Liberté de nous déplacer, que ce soit pour nous balader ou voyager, mais aussi et surtout pour profiter de notre famille, de nos proches, de nos amis et surtout de nos aînés. Privé aussi de travailler. Je pense aux commerçants, artisans, professionnels, dits non essentiels, sans oublier les indépendants. Paraît-il, par souci du respect des règles sanitaires comme la distanciation. Et pourtant, je suis convaincu que toutes ces personnes auraient respecté les règles essentielles pour éviter la propagation du virus, au moins aussi bien que dans les grandes chaînes de magasins. Faute de pouvoir travailler, ces professionnels ont dû se serrer la ceinture et se sont trouvés pour certains dans l'incapacité d'honorer leurs factures, les loyers, les remboursements de crédit, les salaires de leurs collaborateurs. Tous, nous avons dû nous adapter à cette pandémie. Pour certains, en faisant du télétravail, quand cela était possible, et pour beaucoup d'entre nous, en modifiant fortement nos méthodes et conditions de travail, nos horaires ou notre offre de service. Nos enfants, nos étudiants ont dû s'adapter à cette situation, en travaillant à distance, dans des conditions parfois, souvent même très compliquées. Je tenais à remercier au passage tout le personnel enseignant qui n'a pas compté ses heures pour leur permettre de continuer à apprendre. Ils ont enseigné depuis leur domicile, face à leur écran d'ordinateur, par mail, en visio ou par téléphone. Ils se sont ensuite adaptés pour accueillir vos enfants, nos enfants, dans les meilleures conditions. Je pense notamment à nos élèves et à l'équipe enseignante du groupe scolaire Marcel Dott. Merci aussi à Catherine, Corinne, Véronique et Catalina, personnel communal, qui ont tout mis en œuvre pour faire en sorte que les locaux restent propres et respecter les consignes du protocole sanitaire pour accueillir, garder et occuper les enfants depuis des mois. Mes remerciements vont au-delà de notre école. Je pense aussi au personnel des collèges, lycées et universités où nos jeunes Moldois sont accueillis, après avoir quitté les bancs de notre école. Je remercie également les personnels des services techniques et administratifs de notre commune. Une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui ont dû continuer à travailler, en mettant parfois en péril leur propre santé, afin de sauver, soigner, aider et secourir les personnes malades. Je pense particulièrement au personnel soignant, médecins, infirmiers, pharmaciens, mais plus largement à tout le personnel hospitalier, nos blouses blanches, sans oublier celles et ceux qui participent à l'entretien au ménage. Je pense aussi aux pompiers, aux ambulanciers, à nos forces de l'ordre, gendarmes et policiers. Sans oublier toutes celles et ceux qui, chaque jour, se rendent au domicile des personnes vulnérables pour soigner, laver, nourrir. Pour ne citer que l'ILCG, Association de Mortagne du Nord, et Arcade qui, au moins 2 fois par semaine, permettent à beaucoup de familles de manger de bons produits. Je pense aussi aux agents funéraires qui ont dû accompagner les familles ayant perdu un parent, un enfant, un ami. Et surtout, je pense à ces familles qui ont dû dire au revoir à leurs proches dans des conditions particulières et horribles. Je pense sincèrement à ceux qui ont été emportés par ce fichu virus et plus largement à tous nos défunts. Je ne peux oublier Jackie Lemaine qui m'a soutenu pendant les élections et qui nous a quittés il y a quelques mois. Cette année 2020 aura été difficile jusqu'au bout. Nous avons été privés de nos fêtes de fin d'année, ces festivités qui nous sont chères, qui nous réunissent, ces moments d'échange et de dialogue qui nous font du bien et qui nous manquent. Personnellement, ça me manque. Cette année, il n'y aura pas de cérémonie des vœux et j'ai donc voulu faire cette vidéo avec l'aide de Valentin, conseiller délégué à la communication de notre commune, que je remercie du fond du cœur pour son aide au quotidien. C'est à lui que nous devons les molles d'infos qui vous sont distribués depuis le mois de mai et qui ont séduit au-delà de notre commune. Malgré tout, il y a du positif. Cette année 2020 a permis de faire ressortir un véritable élan de solidarité. Vous pouvez être fiers de vous, je suis fier de chacune et chacun d'entre vous. Chacun à son niveau a pu jouer un rôle dans cette crise. À notre niveau, nous avons assumé notre rôle d'élu local. Nous avons essayé de communiquer autant que possible au travers de notre bulletin municipal. Exercice difficile car il y avait tellement de changements et de contradictions dans les consignes. Les protocoles sanitaires nous étaient transmis la veille pour le lendemain. Nous avons tout mis en œuvre pour appliquer et communiquer à chaque fois.
Nous avons mis en place une équipe de couturières bénévoles que je remercie chaleureusement. Quel bel exemple de solidarité! En à peine quelques jours, nous avons fabriqué 1800 masques, distribués en complément de ceux fournis par la région que je remercie. Sans oublier les masques pour les enfants, distribués en novembre. Nous avons encore du tissu pour en faire. Nous avons également été présents aux côtés de nos aînés en maintenant un contact téléphonique régulier, en faisant les courses pour certains, en allant chercher du charbon pour d'autres. Faute d'avoir pu faire le traditionnel repas d'octobre, les membres du CCS ont préparé un colis qui a été distribué le 19 décembre au domicile des plus de 65 ans. Colis composé uniquement de produits locaux comprenant une bouteille de champagne, étiqueté à l'effigie de notre commune et de notre blason. Merci à vous qui faites partie du CCS et qui m'avez aidé à mener à bien ces missions, qui sont essentielles pour l'équilibre de notre village et qui sont de notre devoir quand on est élu. Que faut-il espérer pour cette nouvelle année? Que vos projets se réalisent, qu'ils soient personnels ou professionnels. Un nouveau souffle. En tant que maire, avec à mes côtés mon premier adjoint et tout le conseil municipal, je peux vous assurer que nous sommes déterminés. Déterminés à nous battre pour vous et avec vous contre ce virus, mais aussi et surtout pour faire avancer nos projets. Projets qui vont nous permettre de réaliser des économies. L'éclairage public en est l'exemple. Il nous permet d'économiser depuis son installation en octobre presque 2/3 de la consommation d'énergie liée à l'éclairage. Sans oublier les factures dédiées à la maintenance. D'ici 1 an de fonctionnement, l'adjoint en finance ne manquera pas de me chiffrer l'économie réalisée, que je vous communiquerai. D'autres projets vont voir le jour, comme une aire de jeu derrière la halle Dominique Joseph. Ce projet commencera au second trimestre. Des projets de voirie vont également débuter. La rue du Marais, la sécurisation du rond-point, installation de stationnement, une zone 30 rue Basse-Fosse et Mortier, mais aussi les trottoirs de la rue de Choc. Cette année, Noréade va investir 230 000 € rue de la Trinquette et 70 000 € pour repeindre notre château d'eau. Il y a bien d'autres projets qui seront réalisés à moyen ou plus long terme. Les projets ne manquent pas, croyez-moi. Concernant l'école, nous espérons pouvoir construire un nouveau bâtiment dans la cour. Bâtiment qui sera dédié au périscolaire avec un préau couvert. Le permis de construire a été déposé fin décembre. Du matériel numérique viendra renforcer l'apprentissage de nos élèves d'ici quelques semaines. Environ 16 000 € avec des subventions obtenues de la CAF mais aussi de l'État. Il était prévu de repeindre le chœur de notre église, mais après mûre réflexion, il nous a paru plus judicieux d'attendre de régler les problèmes d'humidité venant du mur devenu poreux ou de la toiture. Les 11 000 € initialement prévus serviront à la restauration de 2 œuvres, dont la Vierge à l'Enfant. À noter également que les portes arrière ont été changées la semaine dernière. Pour finir, nous avons pris contact avec un architecte urbanistique pour une cotisation annuelle de 250 € afin de réaliser une étude complète sur l'évolution de notre village à court, moyen, long, voire très long terme. Il s'agit d'une perspective d'évolution et de développement qui prendra en compte l'ensemble des bâtiments communaux et notamment le devenir de la ferme d'Anne. Si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous fin mai pour une nouvelle vidéo où je rentrerai beaucoup plus dans les détails de nos projets et du crédit que nous avons contracté, mais aussi sur notre budget 2021 qui d'ici là aura été voté. Vous saurez tout sur les démarches entreprises et sur le travail réalisé avec mon premier adjoint. Les adjoints en travaux et affaires scolaires et sociales, Florian et Christelle, mais également les conseillers délégués, sans oublier les conseillères et conseillers qui m'aident. Depuis maintenant 8 mois que nous sommes élus, je voulais en profiter pour les remercier pour leur collaboration et surtout leur efficacité sans faille autour des nombreux projets qui ont vu le jour et qui commencent à se concrétiser. Mais aussi concernant les nombreuses réunions riches en échanges, 8 mois seulement, et pourtant nous avons déjà tellement fait. Un merci particulier à Jean-François Ourdeau, mon premier adjoint qui ne compte pas son temps, pour mener à bien notre mission. Permettez-moi de vous souhaiter une belle et douce année 2021, en espérant pouvoir retrouver notre liberté qui nous manque tant, en espérant pouvoir de nouveau nous serrer la main, nous embrasser, nous prendre dans les bras, nous réunir, danser, chanter, faire la fête. Ne serait-ce que lors du repas offert à nos aînés en octobre ou lors de repas organisés par nos associations, ainsi que pour des événements familiaux.
Espérons retrouver tous nos commerçants, artisans et professionnels qui subissent cette crise de plein fouet et leur prouver, tout comme aujourd'hui, qu'ils sont importants pour nous. Les remercier d'avoir été présents en ne les oubliant pas et en continuant de les faire travailler. Je pense particulièrement à notre marché local qui a lieu un mardi sur deux en alternance avec le sel. Notre marché réunit pas moins de 10 stands remplis de bons produits locaux. Je vous donne rendez-vous sous notre halle Dominique Joseph pour le prochain marché dès 14h pour tenir compte du couvre-feu. Vous y trouverez notamment un de ces restaurateurs, Traiteur Maxime, contraint de s'adapter en proposant des plats à emporter. Je vous souhaite de rester en excellente santé car il ne faut pas se mentir, le chemin sera encore long et parsemé d'embûches avant d'arriver à retrouver tous ces merveilleux moments. Nous ne sommes pas sortis d'affaire et nous devons continuer plus que jamais à respecter les règles nécessaires afin d'espérer retrouver notre liberté. Je ne peux que vous inciter, lorsqu'il sera possible de le faire, à vous faire vacciner. Si votre choix est contraire, il vous appartient et je le respecte. Pour ma part, dès que cela sera possible, je me ferai vacciner. Là aussi, nous serons présents pour les Moldoises et Moldois qui sont seuls, isolés, sans famille pour les accompagner. Nous sommes en train de mettre en place un partenariat avec le centre hospitalier de Saint-Amand. À l'heure où je vous parle, il n'est plus possible de prendre de nouveaux rendez-vous. Ce sont les consignes que le centre hospitalier a reçues. Je tenais à vous souhaiter une excellente année et surtout une bonne santé, que vous soyez moldoise, moldois ou d'ailleurs. Ces vœux s'adressent également au personnel communal qui travaille à nos côtés chaque jour afin de mener à bien nos missions, sans oublier les membres du CCAS, l'équipe enseignante, nos anciens combattants, tous les bénévoles des associations de notre village et toutes celles et tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Je pense à mes collègues et amis élus avec qui, chaque mois de janvier, nous participons au traditionnel marathon des vœux. Je pense aussi à nos sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de secours de Mortagne du Nord et aux jeunes sapeurs-pompiers qui nous font l'immense honneur de participer à nos défilés. J'espère sincèrement que votre travail permanent et journalier ne sera jamais balayé par les élus du département qui vous dirigent et qui, jusqu'à ce jour, vous promettent de rester pour continuer de protéger notre population. Je compte sur vous, Monsieur Le Cerf, président du département, et Monsieur Houssin, président du service départemental d'incendie et de secours du Nord, pour que les choses qui ont été annoncées en novembre 2019, lors de la remise officielle d'un nouveau véhicule, ne soient pas que des paroles. Les pompiers attendent beaucoup de votre part, que ce soit du soutien, mais aussi et surtout sur la concrétisation des projets annoncés, comme pouvoir être appelés en dehors de leur premier secteur d'intervention et en Belgique pour les incendies. Vous mettez en place depuis des années de vraies campagnes de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et je vous en remercie. Mais pour combien de temps? Je suis bien placé pour en parler étant moi-même l'un des leurs. Merci à nos parlementaires, Valérie Létard, notre sénatrice, et Fabien Roussel, député de notre circonscription, pour votre soutien permanent. Je n'oublie pas Éric Renaud et Claudine Dereux, conseillers départementaux, qui nous accompagnent dans le montage et le suivi de nos dossiers. Bonne et heureuse année à vous toutes et tous, moldoises, moldois, chers amis. Prenez soin de vous, mais aussi de vos proches, en espérant vous retrouver très vite à l'occasion d'une fête, j'espère dans les mois à venir. Restons soudés et positifs, nous sortirons de cette crise, je l'espère très sincèrement. À très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches, au revoir.